Alors, Yom Tov à tous et Rev Tov à tous. Donc, on va à Bezrat Hashem. Donc, c'est notre rendez-vous du dimanche. Donc, on va à Bezrat Hashem parler de Torah. On va faire un shiur un peu spécial parce que, étant donné qu'on est dans les Ben Hametzarim, on est dans les 3 semaines de la destruction du temple qui va se finaliser par la destruction du temple. Donc, puisque on est déjà dans les 3 semaines qui vont se finaliser par la destruction du temple, qui est donc le 9 Av, et on commence malheureusement déjà à partir de Rosh Chodesh Av, ou Motzei Rosh Chodesh Av, après Rosh Chodesh Av, on va maintenant finalement se retrouver dans une situation où on va commencer une période de deuil, et on va malheureusement aussi se retrouver dans une situation comme ça. Alors j'ai choisi Bezrat Hashem B'Siata Dishmaya de faire quelque chose un peu de spécial ce soir, dans le sens qu'on va commencer ensemble un Sefer et que j'espère qu'il n'est pas du tout long, donc que j'espère finir avec en quelques cours durant la semaine qui va nous séparer de Tisha B'Av. Et Bezrat Hashem, on va essayer de faire le Sefer qui s'appelle Tomer Dvorah. Alors le Sefer qui s'appelle Tomer Dvorah, c'est un Sefer qui est extraordinaire. Il faut savoir que c'est un Sefer qui est vraiment extraordinaire. Un peu comme Baruch Hashem, tous les autres Sfarim de Torah, hein, mais très très spécial. D'abord parce qu'il a été écrit par quelqu'un de très 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 spécial, qui est Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak. Rabbi Moshe Cordovero, c'était l'élève, pas l'élève, excusez-moi, c'était d'abord l'élève de celui qui a écrit le Lechadodi, donc un très très grand kabbaliste, mais c'était aussi le maître de celui qu'on appelle le Ari HaKadosh. Le Ari HaKadosh, le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, que tout le monde connaît, qui est tout l'auteur de tout celui qui a dévoilé toute la Kabbalah dans le monde. Son maître, c'était qui? C'était Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak. Et lui, il a enseigné principalement, il vivait à Tzfat, il a enseigné principalement à son élève les dernières années de sa vie, mais surtout, il a écrit plusieurs Sfarim, de Kabbalah la plupart, mais un extrêmement connu dans tous les milieux de Torah, qui s'appelle Tomer Dvorah. C'est quoi ce Tomer Dvorah et pourquoi Hashem il m'a envoyé dans la tête de faire ce Sefer-là, hein? Simplement parce qu'on a parlé, si tu te rappelles bien, hein, si vous vous rappelez bien, on a parlé la semaine dernière, de Hashem. On a parlé des 13 attributs divins qui commencent par le deux noms d'Hashem, et on a dit pourquoi il y a deux Hashem, il y a une séparation entre les deux. C'est parce que justement, comme le dit Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman, il explique que c'est pour t'expliquer qu'avant la faute et après la faute, Hachem ne change pas. Oui. Et quand est-ce que ces 13 attributs-là ont été donnés? Ils ont été donnés lorsque Moshe est monté chez Hachem en haut, après la faute du veau d'or, où il a demandé à Hachem de pardonner. Hachem m'a dit, j'ai pardonné comme tu m'as demandé. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il a dit, maintenant je vais te montrer, il s'est mis en habit de prière, comme Chazan nous dit la Gemara dans Maseret Brachot, et il a donné ces 13 attributs divins, que je n'ai pas préparé, je peux avoir le Sefer s'il te plaît, les 13 attributs divins, et donc les 13 attributs divins que tout le monde connaît, etc., que je vais retrouver rapidement dans le Sefer que je n'avais pas préparé avant. Donc c'est les 13 attributs que l'on dit dans les Tachanounim le matin en particulier. Et ces 13 attributs-là, pourquoi ils sont tellement importants? Parce que Hachem a dit le jour, dès qu'ils vont m'énerver, puisque c'était juste après la faute du veau d'or, donc dès que Chas Shalom, les bénis Israël vont m'énerver, parce qu'Hachem savait déjà qu'on allait encore l'énerver. Donc dès que on va se retrouver dans une situation où on va encore l'énerver, eh ben alors à ce moment-là, il faudra, c'est pas écrit dire ces attributs là-bas. Dans la Torah, c'est écrit il faut faire les attributs. Qu'est-ce que ça veut dire faire les attributs? Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Moshe Cordovero, puisque c'est la base de toute la Rachmanout d'Hachem se dévoile à travers ces 13 attributs-là. La Rachmanout, donc le bien que Hachem peut nous donner et sa capacité de se comporter avec Rachmanout avec nous, avec miséricorde avec nous, se dévoile à travers ces 13 attributs-là. Donc finalement quoi? Finalement, Rabbi Moshe Cordovero, il a écrit Tomer Dvorah. C'est quoi Tomer Dvorah? C'est l'explication de ces 13 attributs. Pas pour ces 13 attributs-là. Il explique dans son introduction qu'on va faire ensemble, et j'espère qu'on va faire plusieurs shiurim cette semaine, parce que je pense, en tout cas moi, de ce que j'ai lu de ce livre-là, de ce que j'ai reçu de ce livre-là, il me semble qu'il est extrêmement approprié à ces 10 jours-là qui séparent Rosh Chodesh Av de Tisha B'Av, qui sont donc les 10 jours de deuil, parce qu'il rappelle
que malheureusement dans chaque génération, comme nous dit Chazal, dans chaque génération, si le temple n'est pas reconstruit, c'est simplement parce qu'il a été détruit encore par notre génération. C'est-à-dire que si le temple était présent dans notre génération, il aurait été encore détruit, malheureusement. Donc, il y a un travail à faire, c'est sûr, de notre côté. Même si Hachem, il est Rahman, et même si Hachem... J'ai assisté à un Dvar hier pendant Shabbat, vraiment extraordinaire, qui était au nom du Rav Yehuda Tzadka. C'est écrit dans Teilim quelque chose d'extraordinaire. C'est écrit dans Teilim que David il dit que Hachem il va reconstruire le troisième temple et il va ramener tous les exilés. Et le Rav Yehuda Tzadka il pose une question incroyable. Il dit je comprends pas. Est-ce que il va reconstruire le troisième temple? Donc s'il reconstruit le troisième temple, on n'a pas besoin de me dire qu'il va ramener tous les exilés. Ça va ensemble, il reconstruit le troisième temple. C'est la Géoula, c'est fini, il n'y a pas besoin de me dire et il va ramener les exilés. Et Rav Yehuda Tzadka dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit parce que il rapporte une Gemara. Il y a une Gemara qui dit comme ça. Quand on est dans un on va dire un appartement à 2 étages, oui, ou ce qu'on appelle un duplex, c'est-à-dire deux maisons, l'une au-dessus de l'autre, et qu'il y a un dégât quelconque dans la maison, alors à ce moment-là, il faut d'abord que celui d'en bas il commence à réparer avant que celui d'en haut répare. C'est comme ça que la halakha l'exige. Maintenant, si c'est celui d'en bas, il ne veut pas réparer. Celui d'en bas, il ne veut pas réparer. Oui, il prend du temps pour réparer. Et celui d'en haut, il attend. Alors celui d'en haut, il a le droit d'engager quelqu'un pour faire les réparations de celui d'en bas. Et ensuite de ça, de faire les réparations à lui-même. Mais lorsque celui d'en bas, donc celui qui habite en bas, il vient, il dit bon, c'est très bien, tu as fait les réparations pour moi, mais maintenant je peux rentrer. À ce moment-là, il dit non, je te laisse pas rentrer tant et aussi longtemps que tu ne payes pas les réparations que j'ai payées. C'est-à-dire qu'il est à pied à l'akha, il est en droit de lui exiger les réparations qu'il a faites pour lui, puisqu'il ne va pas en profiter, c'est là dans l'appartement d'en bas. Il est prêt de lui réparer les réparations et il faut qu'il paye pour rentrer. Rabbi Yehuda Tzadka, il dit normalement, ça devrait être comme ça aussi pour la construction du troisième Beth Amikdash. Tout ce qui se passe en bas se passe en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui se passe en bas, puisque maintenant on va avoir un troisième Beth Amikdash en bas, il faut qu'il y ait déjà le troisième Beth Amikdash qui soit prêt en haut, qui va descendre en bas. Oui? Donc le principe, il faut qu'il soit créé en bas et en haut. Mais nous, on ne fait pas le travail nécessaire. Mais j'espère qu'on va le faire et qu'on va continuer à le faire et que ça va se rapprocher, que la Géoula va venir très vite, peut-être même cette année, Bezrat Hashem. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, pour l'instant, en bas, c'est pas fait. On tarde à faire les travaux en bas. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer en bas, il va créer en haut, mais il est en droit de demander qu'on paye pour rentrer. C'est chaud. Qu'on paye pour rentrer. Et Rabbi Yehuda Tzadka, il dit, Hachem, il est tellement Rahman qu'il va construire en haut, il va construire en bas, il va nous faire rentrer sans payer. Ce qui est extraordinaire, la Rahmano d'Akadosh Baruch Hu, et on va voir la Rahmano d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que Béhémet, il faut comprendre que ces 13 attributs-là, les gens ils croient, tu le dis comme ça veut dire tu les dis et c'est fini, c'est bon, alors Hachem il va te pardonner et il va passer de l'attribut de rigueur à l'attribut de miséricorde. Mais le principe dans la Torah, c'est pas de le dire, c'est de les faire. C'est de les appliquer. Et comment on applique ça? Alors ça, c'est tout le sujet du livre de Tomer Dvorah. C'est comment est-ce qu'on fait pour appliquer ces 13 attributs-là. Et pourquoi on devrait les appliquer? Alors que ces paroles de Torah, Bezrat Hashem, soit pour la Refoua Shelema de Talia Bat Efrat Myriam, pour la Refoua Shelema de Elor Nissim Chaim Ben Dvorah, Lilou Nishmat Noam Ephraim Ben Rachel, Claudine Hamisha Bat Henriette Kouka, Eléo Chaim Ben Rina Kouka, Victor Aviel Ben Fortune, et toutes les âmes Kedoshot d'Israël, Bezrat Hashem. Shavua Tov à tous et Chodesh Tov à tous, parce qu'on va être dans Rosh Chodesh Av, un Rosh Chodesh très spécial, et Bezrat Hashem que cette étude puisse nous amener beaucoup de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu sur nous, que le mérite de Rabbi Moshe Cordovero, le maître du Hari Akadosh, nous protège, et que le mérite de Rabbeinu Akadosh nous protège aussi, puisque tout ce que je fais, moi je sais que les idées me viennent du tzaddik, c'est le tzaddik qui me dit bon fais ça maintenant, et j'essaye d'écouter le plus possible. Alors on va commencer comme ça, et j'espère Bezrat Hashem Siyata Yishmael, parce que c'est pas facile, c'est pas facile de commencer les choses, mais c'est pas facile de les terminer. Ce livre-là normalement il est fait en 30 jours. On va faire le maximum aujourd'hui et Bezrat Hashem essayer de finir d'ici le 9 Av. Donc voilà comment Rabbi Moshe Cordovero. Il nous explique d'abord pourquoi il a écrit ce livre dans sa Hakdama.
Il dit quoi ça, comme ça? Adam raoui sheidame lekono be'az yiyeh besod atzura ha'elyona. Il dit que l'homme, il a été créé à l'image d'Hachem. C'est écrit dans la Torah, Betselem Elohim. Il a été créé à l'image d'Hachem. Et donc, je vous le fais en dehors des mots, après ça on rentrera dans les mots au fur et à mesure. Et donc, l'homme, puisqu'il a été créé à l'image d'Hachem, il devrait ressembler à Hachem. Alors dit le Ramak, on va l'appeler le Ramak, qui est Rabbi Moshe Cordovero, dit le Ramak, quelque chose d'extraordinaire. Il dit le Ramak, si on a été créé à l'image d'Hachem, a priori, Hachem il n'a pas de corps. Donc c'est pas notre corps qui lui ressemble. Oui. Et on a déjà expliqué dans plusieurs shiurim que l'âme, c'est pas à l'image d'Hachem, c'est Hachem lui-même. La différence entre nous et l'âme, c'est que l'âme c'est une partie d'Hachem et nous on est une création d'Hachem. Encore une fois, on n'est pas l'âme. Ceux qui veulent avoir les détails, ils iront voir le Sefer sur les comptes, enfin les cours sur les comptes. On ne rentrera pas encore une fois dans ce sujet-là. Mais nous, on est entre l'âme et le corps. On est la jonction entre les deux. On est une création d'Hachem. Donc évidemment, tout ce qui est créé par Hachem, et c'est aussi c'est partie d'Hachem, puisqu'il n'y avait rien. Mais on est quand même, on n'est pas une partie de lui. Ce qui est une partie de lui, c'est la Neshama, ce qui a été insufflé, comme quand on souffle, on prend de l'intérieur, on sort vers l'extérieur. Donc, quand tu souffles, quand il a insufflé dans Adam Arishon la Neshama, il a pris quelque chose de lui pour l'insuffler dans Adam Arishon. Maintenant, comment on fait, dit le Ramak, il pose une question. Il dit, si on est créé à l'image de comment on appelle ça, d'Hachem, alors, puisqu'il n'a pas de corps, et que la Neshama, elle lui appartient, alors qui doit lui ressembler? Alors la réponse évidente, c'est que nous, on doit lui ressembler. Nous, c'est la création d'Hachem qui s'appelle Adam Arishon, qui s'appelle toutes les âmes de Ham Israël qui font partie d'Adam Arishon, qui s'appelle l'âme de Mashiach qui aussi, on fait partie tous de l'âme de Mashiach, comme on sait que les dernières générations sont le talon du Mashiach, c'est la partie de l'âme qui appartient au talon de façon imagée, évidemment, dans un langage d'enfant. Donc, il dit, le Ramak, le Rabbi Moshe Cordovero, il dit, puisqu'on a été créé à l'image d'Hachem, c'est qu'on a un potentiel de ressembler à Hachem. En quoi l'homme, il a un potentiel de ressembler à Hachem? Et il dit, il a un potentiel de ressembler à Hachem dans ses midot, dans ses traits de caractère. Une mida, nous dit le Rambam, la traduction exacte, ça s'appelle une mesure. Pourquoi nous dit le Rambam? Parce qu'une mida, un trait de caractère, c'est comme une échelle. Il y a le pire et il y a le meilleur. Et il faut se retrouver en fonction des situations. Par exemple, on va prendre une mida qui est très simple. On va prendre la mida du chesed. Oui, le chesed, c'est-à-dire la bonté. Alors, il faut, en fonction des situations, arriver à trouver à quelle marche de l'échelle correspond à la situation que j'ai en face de moi. Parce que une mauvaise marche, c'est du mauvais chesed. Trop peu par rapport à quelqu'un qui en a besoin, ou trop par rapport à quelqu'un qui n'en a pas besoin, qui va le pourrir, c'est pas bon ni pour toi ni pour lui. Donc il faut se trouver à la bonne marge de l'échelle par rapport à ta mida. Et ça, c'est ce que je dis souvent, c'est le travail du juif de tous les jours, d'être face à une situation et d'avoir, et c'est ça que la Torah nous apprend, comment juger la situation. Elle nous donne du sechel, elle nous donne de l'intelligence pour savoir comment juger une situation, pour permettre d'exprimer la mida correcte qui correspond à la situation, pour pouvoir avancer dans la situation. Comme ça, nous dit le Rambam. Donc, ici, il nous dit, comment on fait pour ressembler à Hachem? C'est dans nos midot. Mais quel midot? Alors il va prendre les 13 attributs divins. Il va exprimer dans chaque attribut, qui sont donc exprimés dans la prière. Donc dans chaque attribut, il va prendre cet attribut-là. Il va dire comment il s'exprime chez Hachem. Et puisqu'il s'exprime chez Hachem et que Hachem nous a créé Tselem Elohim, à l'image de Dieu, alors nous aussi, on doit être capable d'aller chercher dans cet attribut-là, en nous finalement, cet attribut-là, et de l'exprimer de la même façon qu'Hachem il l'exprime. Et si on arrive à faire ça, alors on sera Betselem Elohim, et quelqu'un qui sera Betselem Elohim vraiment, alors évidemment qu'il va faire venir la Géoula, évidemment qu'il va rapprocher le Mashiach, et évidemment qu'il va faire tout ce qu'il y a à faire pour gérer la situation correctement. Donc, Bezrat Hashem, on a commencé donc dans le Pérec Rishon, il dit comme ça, Adam Raouch Idame Lekono Ve'aziye Besod Atzura Elyona. Donc, ça veut dire que l'homme, il est capable de ressembler à Hachem en haut. La Tzura Elyona, c'est l'image d'en haut. Tselem Udmut, que ce soit dans son image, mais même de lui ressembler. Chez Ilou Yedume Begufo Velo Paulot, mais son corps, lui, il est de chair et de sang. Et c'est sûr qu'Hachem, il n'a pas un corps de chair et de sang. Dans quoi tu peux ressembler à Hachem? Dans tes actions. Harehu Marsiv Atsura Veyomru Alav Tsura Na'a Umaasim Kerurim. Voici que
Marsi Vatsura, que l'image, elle peut être, on va dire sur lui qu'il ressemble à Hachem. C'est le principe du Kiddush Hachem. Le principe du juif, c'est que même si vous n'avez pas une kippa, on sait que vous êtes juif. On sait jamais pourquoi on sait qu'on est juif, mais on sait qu'on est juif. Et plus, encore plus si vous avez une kippa ou vous avez une barbe, etc. Donc on sait qu'on est juif. Donc le goy, qu'est-ce qu'il a ici? Il sait que tu es juif. Donc maintenant, toi, par ton comportement, si tu es Betselem Elohim, qu'est-ce qu'il va dire le goy? Il va pas dire, oh, regarde ce juif. Il va dire, oh, regarde cette Torah qu'il a. Regarde ce Dieu qu'il a. Toujours, il va te référencer à ton Dieu. Quand un goy, il va voir, quand un non-juif, il va voir un juif qui se comporte bien, il va dire, waouh, quel Dieu extraordinaire il a. Comme on l'avait rapporté une fois dans la Gemara, c'est rapporté, il me semble au nom de Rabbi Yoshua, qui a acheté un âne d'un goy, d'un ishmaéli, d'un non-juif, et que dans l'âne, on lui a ramené l'âne, et en même temps que l'âne, dans l'âne, il y avait une, comment on appelle ça, une pierre précieuse. Et il a trouvé la pierre précieuse, il a dit à ses élèves, excusez-moi, j'ai pas acheté la pierre précieuse, j'ai acheté que l'âne. Ses élèves lui ont dit, mais c'est la faute de l'ishmaélite. Il avait qu'à faire attention, oui. Et qu'est-ce que répond Rabbi Yoshua? Il lui dit non, moi j'ai acheté ça, j'ai pas acheté l'âne, vous lui remettez, même si je pourrais le garder al pi halacha, parce que c'était ça son erreur à lui, il avait qu'à vérifier. Moi j'ai un Dieu au-dessus de ma tête et je veux être bechumra, je veux faire une chumra et je veux lui rendre. On est revenu, ses élèves sont revenus chez l'ishmaélite, ils lui ont rendu cette pierre précieuse là. Qu'est-ce qu'il a dit l'ishmaélite? Il a dit pas waouh comment il est grand Rabbi Yoshua. Il a dit comment il est grand le Dieu d'Israël. Et c'est le principe fondamental de Tselem Elohim, qu'un juif il doit être de Tselem Elohim, c'est-à-dire à l'image d'Hachem. Et donc, qu'est-ce que ça change? Il dit ici, ces actions sont l'essentiel de cette ressemblance-là. El Peaulot Haketer, Shen Shelosh Esre Midot, Shel Rachamim Elionot, Ormuzot Besod Apsukim. Et donc, où est-ce qu'on va réussir à se ressembler à lui? Dans les 13 attributs divins. Mi El Kamocha Nosé Avon, Verover Al Peshar nous dit, c'est écrit dans la Torah, Mi El Kamocha, qui est comme toi Hachem, Nosé Avon, Verover Al Peshar, qui pardonne le péché, qui passe à travers le péché, les Ritachalato, qui pardonne les insultes qu'on lui fait, Lo Echezig la Adapo, qui ne tient pas rigueur, qui Rafetz Resedou, parce qu'il est plein de Rachamim vis-à-vis de nous. Yashov Rachamenu Yirbosh Avonotenu Vetashlir, Mimselot Tiam Kol Chadotam, Titen Emet le Yaakov, Chesed l'Avraham, tu as donné le Emet à Yaakov, le Chesed d'Avraham, Asher Nishbat al Vodenu Mekedem, c'est le verset dans la Torah. Imken, si c'est comme ça, Raoui, Shetimatse Nabo, Shelosh Asre Midot Elu, ça vaut la peine de faire attention et de comprendre c'est quoi ces 13 attributs-là. Puisque les 13 attributs-là, nous dit le Ramak, c'est exactement ce qu'il faut faire pour gérer la situation. Donc finalement, pour ressembler à Hachem, donc ça vaut la peine, nous dit le Ramak, de consacrer un livre entier pour savoir quels sont ces 13 attributs. Et vous allez voir comment c'est beau, comment le Ramak, il donne cette explication-là de chaque Mida. Vous allez voir comment on voit Hachem d'une façon complètement différente. Chez Raoui, chez Tiyeno. Alors voilà. Première mida que dévoile le Ramak. Je vais juste trouver Bezrat Hashem Besiatat Ishmaya dans la prière du matin. Comment ils sont dévoilés. Et on va voir que la première mida, après Hashem dont on a parlé la semaine dernière, c'est donc la mida de Kel. Kel Aleph Lamed, qui est donc un des noms d'Hachem. Et c'est une mida, c'est une mesure, c'est un comportement d'Hachem qui est donc que si on le fait, on va recevoir du rachamim, on va recevoir une abondance, un shefar du chen. Hachem va nous voir de la bonne façon parce qu'on veut lui ressembler dans cette mida-là. Et vous allez voir comment elle est grande cette mida-là, qu'il dévoile à Kadosh Baruch Hu, Ezrat Hashem, Siata d'Ishmaya. Je retrouve, voilà, ici exactement dans le Vaya Avor. Donc lorsqu'on se baisse, on dit Hachem, Kel rachum vechanun erech hapayim v'rav chesed emet noser chesed alafim noser avon v'veshav v'chataam v'nake. Donc le premier, c'est Kel, c'est Aleph Lamed. Il dit, d'où, c'est quoi ce Kel? On va le prendre d'un verset pour comprendre c'est quoi Kel. Mi el kamocha. Mi el kamocha, on dit dans la Torah, c'est écrit, et c'est écrit Mi el kamocha, qui est comme toi, Hachem.
Hachem, dans ce verset-là, il est défini par cet attribut-là qui s'appelle Aleph Lamed. Il nous dit Hora al heyot akadosh baruch hu melech ne'elav. Cet attribut, il nous apprend sur Akadosh Baruch Hu lui-même, puisque c'est une façon qu'il se comporte et qu'il nous a appris qu'à travers ce comportement-là, on pouvait recevoir du rachamim, de la tolérance de Akadosh Baruch Hu et du pardon. Alors venez, on va apprendre sur ce comportement-là. Sovel Elbon, excusez-moi. Ça veut dire quoi que cet attribut de quel? Il est sovel, il est pas seulement patient, il tolère. Hachem, il supporte énormément. Comment ça il supporte? Machelo yechilehu arayon. Il supporte tout ce que lui fait l'être humain. Et d'une façon tellement grande que l'individu, qu'on n'est même pas capable de comprendre à quel point elle est grande, cette mida-là. Are en davar nistar me'asagato belisafek. Et ça, sans doute, il y a rien. Alors voilà, il dit quelque chose d'extraordinaire. Et comprenez bien. Écoutez-moi bien, parce que c'est vraiment important à comprendre. Il dit, écoutez bien. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de dire ici. Il dit que c'est sûr que Hachem, il sait tout ce qu'on fait. Il n'y a pas une chose qu'on fait, même dans les plus bas recoins, que Hachem, il n'est pas au courant et il ne te regarde pas au moment où tu le fais. Ça s'appelle la Hashgacha Pratit. Pour le juif, c'est marqué clairement dans la Gemara, un juif, il a une Hashgacha Pratit particulière qui s'appelle que Hachem, il sait tout ce qu'il fait, il a ses yeux sur lui. Oui? Encore plus s'il en est Israël, puisque c'est écrit que les yeux, et c'est une question en soi qu'il faudrait répondre, auquel on va toucher. Pourquoi en Israël c'est écrit que Hachem, il a ses yeux du début de l'année à la fin de l'année. Ouais. Et en ça reste quoi? Il te regarde pas? Il te regarde. Mais pourquoi c'est écrit qu'il a ses yeux du début de l'année à la fin de l'année? Écoute bien. Parce qu'en Eretz Israël, la Hashgacha Pratit, elle est instantanée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si en fonction de ton comportement, tout de suite, Hachem, il te répond tout de suite. Tu agis bien, tu reçois bien. Tu agis pas bien, tu es puni tout de suite. Ça, c'est le comportement de Nodis Razal, et même Rabbeinu, il en parle beaucoup, en Eretz Israël. Ça s'appelle la Hashgacha Pratit d'Eretz Israël, que la Torah, elle dit que ses yeux, ils sont du début de l'année à la fin de l'année. Donc, tu vois que ses yeux, c'est pas que ses yeux ils sont partout. Mais toi, tu vois qu'en Eretz Israël, ses yeux, ils sont vraiment du début de l'année à la fin de l'année, parce que tu vois qu'en Eretz Israël, il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de sortie de secours. Tu fais, tu as. En Chutz La'aretz, c'est pas comme ça. En Chutz La'aretz, c'est pas comme ça. En Chutz La'aretz, c'est un comportement un peu différent. Que d'ailleurs, Rav Liberato, dont j'ai écouté le cours cette semaine, qui était vraiment un très très beau cours sur Eretz Israël, il a rapporté, c'est qu'en Eretz Israël, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'en Eretz Israël, en Chutz La'aretz, c'est comme un cercle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux faire la faute aujourd'hui, mais Hachem, il va attendre un certain nombre de fautes, voir un certain nombre de situations, avant que peut-être dans 6 mois, dans 1 an, peut-être dans 6 ans, il va te faire, nous, si tu n'as pas fait tchouva et qu'il n'y a pas eu, etc., tu vas recevoir la conséquence de ta faute, ou la conséquence de ta mitzvah. En tout cas, le pourcentage que tu dois recevoir dans ce monde. Oui? Donc ça, tu me diras, alors c'est mieux d'être en Chutz La'aretz, parce qu'au moins tu ne reçois pas les coups tout de suite. Mais le problème, c'est qu'en vérité, recevoir les coups tout de suite, c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que, premièrement, tu vois la Hashgacha Pratit d'Hachem, et tu peux lier la faute à la conséquence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Béhémet, quand tu as une conséquence qui vient maintenant tout de suite, ouais, tu dis, ok, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? Tu essaies de réaliser, et maintenant tu es capable de voir, ouais, c'est vrai, j'ai fait ça, ok, je fais tchouva. Et pourquoi c'est un chesed d'Hachem en Eretz Israël? Parce qu'en Eretz Israël, il ne te laisse pas accumuler. Tu as quelque chose, tout de suite tu payes. C'est pas comme si tu vas à la banque, on te fait un prêt et tu payes pas, on te dit rien. Et au bout de 1 an, 2 ans, 10 ans, et après ça on revient vers toi, on te dit maintenant vous devez tant, plus les intérêts, plus tout ça, vous devez des millions de dollars. Mais toi t'arrêtes, tu peux pas payer maintenant. Comment tu fais? Tu peux pas payer, on doit te recevoir des coups. Tu peux pas payer. Alors qu'en Eretz Israël, c'est pas comme ça. En Eretz Israël, Hashgacha Pratit, Akadosh Baruch Hu, elle est du début de l'année à la fin de l'année. Ça veut dire quoi en début de l'année à la fin de l'année? Ça veut dire que Béhémet, chaque seconde, Hachem, il te regarde, et parce que la terre, elle est vivante, et parce que la terre, nous dira Beno, Ochelet Yoshevera, elle mange ses habitants, ça veut dire elle transforme ses habitants, donc elle a besoin de cette Hashgacha Pratit immédiate pour agir sur toi, et que toi, tu bénéficies de cette Hashgacha Pratit, parce que maintenant que tu veux te transformer, elle va te transformer, parce que tu es capable de lier la cause à la conséquence.
Et ça, c'est un vrai cadeau d'Akadosh Baruch Hu en Eretz Israël. Mais il dit de façon générale ici, puisque lui, il a écrit ce livre en Eretz Israël, à Tzfat, mais il dit, donc dans le Tomer Dvorah, il dit que Hachem, c'est sûr qu'il sait tout. Il sait tout de nous, oui. Il sait tout de nous, donc il n'y a rien qui est caché de lui. En rega, il n'y a pas un instant, chez lo yihye adam, nizon ou mitkayem, mikoach elyon ashufeya alav. Il ne peut pas se départir de la vue d'Hachem. Plus que ça, il n'y a pas un homme qui peut faire une action sans que le pouvoir de cette action-là, la force qu'il a, le bras qu'il a, l'énergie qu'il a mis dans l'action, etc., tout vient d'Hachem. Toi, si tu lèves le bras, c'est parce que Hachem, il a permis que tu lèves le bras. C'est parce que Hachem, il t'a donné l'énergie pour lever le bras. À chaque seconde, c'est comme ça que ça marche. Alors regardez ce qu'il va dire, c'est extraordinaire. Il dit, si tu comprends ça, comprends que quand tu fais une faute, c'est Hachem qui te donne la force de faire la faute. Mais la faute, c'est Neged Hachem. C'est comme les machal, le Chazal nous donne un machal, une comparaison. C'est comme un enfant qui maintenant a décidé de cracher sur son père. Et c'est son père qui lui donne la force de cracher sur lui à l'instant où il crache sur lui. C'est lui qui lui donne la salive, c'est lui qui lui donne la forme, c'est lui qui dit, tu sais quoi, viens, je t'apprends comment cracher. Et il crache sur son père maintenant. La faute, c'est une forte kaviachol aleno de cracher sur la divinité, sur Akadosh Baruch Hu, puisque tu vas contre sa volonté. Et attends qu'à ce moment-là, même si Alpi Chassido, tu peux trouver que c'est sa volonté dans un certain sens, mais quand même, sur le point, c'est quand même que tu fais quelque chose que Hachem il veut pas que tu fautes. Et d'où tu trouves cette force-là? D'Akadosh Baruch Hu lui-même. Alors quoi? Regarde qu'est-ce qu'il dit le Ramak. Va'ave timsa sheme'olam lo chata adam nerdo shelo yehu beoto harega mamash shofea shefa kiyumo utnuat evarav. Ve'im heyot she'adam chote bakoach ha'u. Et avec cette force-là, lo menao mimenu klal. Ela sovel HaKadosh Baruch Hu העלבון כזה, להיות משפיע בו כוח תנועת איבריו. Regarde ce qu'il dit, c'est incroyable. Il dit que donc, Akadosh Baruch Hu, il pourrait très bien arrêter la situation. Il pourrait très bien faire que cet individu-là, au moment où il faute, il lui enlève sa neshama, c'est fini. Ou il le paralyse. Ou il peut faire ce qu'il veut, Hachem, avec toi. Non, il supporte ta faute. Il est capable d'être quel? Cet attribut de quel? C'est de supporter la faute de l'autre. C'est-à-dire quoi? Que Hachem, il te regarde. Il te donne la force de faire la faute, puisque c'est lui qui te fait vivre, au moment où tu fautes contre lui, et il te supporte. Il supporte. Akadosh Baruch Hu sovel. Akadosh Baruch Hu, il est sovel. Il attend. Velo tomar she'eno yachol imnoa mimenu atovahu. Chaz v'shalom. She'are bekocho berega kememre liyabesh yadav veraglav. Kaen she'asa liyaravram ve'im kolze. Il dit comme il a fait à Yehovram, lorsqu'il a voulu fauter un moment, il a neutralisé. Il a neutralisé, littéralement, il n'a pas laissé fauter. Donc tu vois que quand tu fautes, c'est parce que tu as un kohar qui vient d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Il a la force, Hachem, de te prendre cette force-là que tu as pour faire la faute et de te l'enlever. Il pourrait te dire, puisque tu veux fauter, faute avec Techeta Beshelcha, faute avec ce que tu as à toi, ne faute pas avec ce qui est à moi. L'homme il pourrait t'enlever la neshama qui est à lui. L'homme mana tuvo mina adam et la sauvel albon. Il fait pas ça avec Akadosh Baruch Hu. Au contraire, il supporte. Bien sûr, il y a plein d'exemples qu'on peut trouver. Vishbia akor ve'etiv la adam tuvo. Oui, immédiatement il peut t'enlever la neshama. Et la sauvel albon. Vishbia akor ve'etiv la adam tuvo. Hare ze albon ve'savlanut ma shelo yeshua. Regarde combien Akadosh Baruch Hu il a de tolérance face à l'insulte que tu lui fais. Ve'alze korim malaché asharet la Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les malaché asharet, il dit le Ramak, Rabbi Moshe Cordero, c'est pour ça que les anges d'en haut, les malaché asharet, les anges du service, on appelle ça, qu'on appelle, deux d'entre eux viennent avec nous le vendredi soir, on dit, quand on dit dans la prière avant le kiddush, il dit ici Baruch Hu, ils disent Hachem, Melech, il appelle ça Melech, il l'appelle Melech Alouv, un roi qui est patient, mais pas seulement patient, qui supporte. Le vrai terme, c'est ce qui supporte.
Vehainu omro. Et alors nous on dit, Mi el kamocha. Qui est comme toi, Hachem? Qui est un roi comme toi, qu'il nous donne la force de faire, et on utilise cette force contre toi, et toi tu attends, et tu nous supportes. Ata el Baal Chesed Ametiv. Toi tu es le vrai Baal Chesed. Toi tu es le vrai Baal Chesed, comment on dit Baal Chesed? Celui qui possède, le Chesed qui possède la miséricorde. La miséricorde. El Baal Koach Linakem Velasof et Shelcha. Que toi tu possèdes toute la puissance pour te venger, ou ne pas laisser fauter. Même avec ça, malgré ça, tu attends jusqu'à que l'homme y fasse tchouva. Et tu le fais revenir dans une autre vie, et dans une autre vie, et dans une autre vie. Donc maintenant qu'on a compris c'est quoi qu'elle, cette mida d'être capable de supporter l'affront que l'homme y fait à Hachem, au moment où il le fait, que non seulement tu te rebelles contre moi, mais c'est moi qui te donne la force de vivre. C'est moi qui te donne la force de bouger, c'est moi qui te donne la force de faire. Et quand même tu te rebelles contre moi, et Hachem il supporte. Il dit, regarde comment il est grand Hachem. Alors si Hachem il nous dit que dans les 13 attributs, il y a cet attribut-là, c'est que nous aussi on a la force en nous de faire comme lui. Et de lui ressembler, et d'être Tselem Elohim dans cet aspect-là. Comment ça? Voici un attribut de tolérance vis-à-vis de l'autre et de supporter ce que l'autre y fait, qu'on doit aussi imiter. Retsoni à sablanout, qu'on appelle la sablanout. Vechen heyoto ne'elav afilu les madregazo. Et que même que si on est insulté par une autre personne, que ce soit des gens proches de nous, nos femmes ou nos enfants, ou même les gens qui sont face à nous. Et c'est la base de la vatrinam, ça. C'est la base du fait d'aimer l'autre. C'est de même que si Hachem, même s'il est insulté à ce point-là, donc nous, si on était insulté au point que nos propres enfants, à qui on a donné la vie, même si c'est en partenariat avec Hachem évidemment, et qu'on croit qu'ils nous doivent tout, même si eux, ils arrivent à nous manquer de respect, Hachem, il n'arrête pas de donner du bien à celui qui reçoit. Malgré que celui qui reçoit, de ce bien-là, il ne fait pas forcément du bien, parce qu'il a confiance en l'individu, en l'homme, en particulier en le juif, qu'il a confiance qu'à la fin, il va avoir une tchouva, qu'il a confiance qu'il sait, parce que Hachem, il n'a pas de temps, donc il sait déjà qu'est-ce qui va arriver à la fin. Il sait qu'il y aura un troisième Beth Amikdash, il sait qu'il y aura le même Mashiach, puisqu'il sait tout ça, et qu'il a confiance en tout ça, on pourrait comprendre que c'est une éducation de Hachem pour augmenter le mérite de l'homme, s'il ne faute pas. Aussi, bien sûr, si tout le principe du libre arbitre, c'est que si tu fautes pas, tu as du mérite, et si tu fautes, tu n'as pas de mérite. Mais ici, ce que veut dire le Ramak, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. C'est que malgré que l'homme y faute, et qu'il utilise le libre arbitre dans la mauvaise façon, contre Akadosh Baruch Hu, il est sauvel. Il est capable de supporter, parce qu'il voit plus loin que l'acte qu'il est en train de faire. C'est ça qu'on doit apprendre à Akadosh Baruch Hu. C'est qu'il voit plus loin. Exactement. Il voit la tchouva qui vient plus loin que ce qu'il est en train de faire. Et souvent, nous, hommes qu'on est, avec notre petit esprit étriqué, Rabbeinu, il appelle ça le chokhma des katnout, le da'at des katnout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle un esprit étriqué. C'est ce qu'on appelle bémet un esprit étriqué. C'est qu'on est limité avec nos yeux. Et on dit ce qu'on voit, c'est ce qu'on juge. Donc nous, on voit nous l'action comme ça. Donc on juge comme ça et on juge forcément très mal. Et souvent, on réagit aussi très mal. Il dit comment on peut faire, plus grand qu'un père face à un fils, comment on peut faire si on imite Akadosh Baruch Hu qui voit plus loin, il voit la finalité de la chose. Comme disait, il y a une très 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 belle histoire sur le Rav Chaim de Vologine qui donnait des shiurim le Shabbat chez lui, à la maison. Là, il recevait chez lui. Et un Shabbat, il avait plusieurs enfants, Baruch Hashem Beinara. Et il avait un enfant un peu plus turbulent que les autres, qui devait être quoi, dans les 5, 6, 7 ans. Ouais. Et pendant le chiour, Pitom, il a commencé à faire du bruit, à bouger, à toucher à tout, etc. etc. Et bon, avant que commence le chiour, il a fait ça. Et puisque ça n'était pas pendant le chiour et que ça n'affectait pas la Torah et qu'il n'y avait pas de problème pour le chiour, etc., il n'a rien dit. Et ses élèves étaient là en train d'attendre le chiour, et lui il attendait, il préparait en attendant ses feuilles, etc. Et un de ses élèves, il a dit à son maître, il lui a dit,
Quadra, il faut que je vous pose une question maintenant que vous préparez le shiur, mais c'est quand même de voir un Talmid Chacham, et Shamesh Talmidei Chachamim, c'est plus grand que la Torah elle-même, c'est plus grand que l'étude. D'être connecté à un Talmid Chacham et de voir comment il se comporte, tu apprends plus comme ça que de l'étude. Donc il lui a dit, Guadarav, ça fait 10 minutes que votre fils, il arrête pas de bouger, il n'arrête pas de faire des bêtises, etc., etc. Et vous lui dites rien. Vous lui dites rien du tout, Guadarav. Alors il lui a dit, écoute, j'ai pris sur moi une habitude. Mon habitude est la suivante. Je ne remets mon fils en place, c'est-à-dire je ne lui fais des remontrances que sur ce que je suis sûr qu'il va garder, qu'il va continuer, que si je n'interviens pas, ça va continuer sous la choupa. Pour vouloir dire, quand il aura 20 ans, si je vois que c'est quelque chose que Béhémet, ça va affecter son comportement lorsqu'il sera plus grand, que c'est vraiment une mida qu'il faut travailler, alors je le dirige. Mais là, il est en train de jouer avec ça. Sous la choupa, il ne va pas commencer à jouer à tout, etc. Il ne va pas sauter sur les tables, il ne va pas faire ça. Donc, puisqu'il ne fera pas de la choupa, puisqu'on sait très bien qu'on a une plage de jeu très, 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 très limitée avec les gens autour de nous, il faut choisir ses combats. Parce que sinon, vos paroles n'ont plus d'impact sur les autres. Il faut choisir qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Et qu'est-ce qui était plus important pour le Raphaïm de Vologine, c'était ce qui allait rester après. C'est-à-dire, qu'est-ce qui allait faire, justement, on parle des midotes, qu'est-ce qui allait rester dans les midotes de son enfant. Et donc ça, oui, je travaille. Mais s'il joue comme ça, etc. Maintenant, s'il il intervient pour la Torah, il ne comprend pas que c'est important, etc. Donc oui, je le reprendrai. Et j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit quelque chose de très très beau, que j'aimerais partager avec vous. Souvent, avec nos enfants, en tout cas quand ils sont petits, moi j'ai encore des enfants qui sont petits, Baruch Hashem, alors je parle de ce que je connais. Mais quand ils sont grands, c'est encore, on en a parlé la semaine dernière, c'est une autre histoire. Mais quand ils sont petits, il y a quelque chose à faire de fondamental, que j'ai trouvé qui était très très vrai et très beau. C'est que souvent quand on dit quelque chose à l'enfant ne nous écoute pas. Souvent on prend ça comme un manque de respect. Alors vous voyez comment Hachem, lui, il supporte le manque de respect. Mais souvent on prend ça comme un manque de respect. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On s'énerve de plus en plus, on lève le ton. On commence à s'énerver parce qu'une fois tu n'écoutes pas, 2 fois tu n'écoutes pas, 3 fois tu n'écoutes pas. Et souvent l'enfant, c'est pas parce qu'il veut te manquer de respect. Souvent l'enfant, des fois c'est oui, mais des fois c'est pas parce qu'il veut te manquer de respect, c'est simplement parce qu'il est occupé, l'enfant, il a une capacité de concentration qui est plus faible, donc il est capable de, il est concentré avec autre chose. Soit, alors allez-nous, si ceux qui ont la télé, ça c'est une catastrophe, mais c'est même s'il est en train de jouer, ou il est avec un livre, ou il est en train de faire quelque chose d'autre. Alors maintenant toi tu lui dis fais ça, c'est difficile pour lui de s'arrêter dans sa concentration, de faire la chose qu'il est en train de faire pour écouter son papa ou sa maman. Donc une façon de faire, moi j'ai trouvé extraordinaire comme conseil, c'est de faire un contact corporel avec lui. Et par contact corporel, j'ai pas dit frapper, j'ai dit par exemple mettre la main sur son épaule, ok, et se mettre à son niveau, c'est-à-dire mettre son visage à son niveau et le regarder face à face et lui dire peut-être tu m'as pas écouté, mais je t'ai dit de faire ça ou ça. Et vous allez voir que effectivement, lorsqu'on a la patience de faire ça, parce que ça prend de la patience, ça prend d'être comme Akadosh Baruch Hu, de voir plus loin que l'action, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et même dans chaque chose, même si vous le prenez, vous extrapolez dans votre vie, le stress et l'angoisse viennent principalement du fait que l'individu, il ne voit pas plus loin que la situation qu'il est en train de vivre. Il est incapable de voir plus loin que la situation qu'il est en train de vivre. Et comme il est incapable de faire ça, il rentre dans une hazzout, dans un stress, il commence à pleurer, il commence à stresser, mais comment je vais faire, mais c'est pas possible, mais ça me tue, mais c'est etc., etc., etc. Donc quoi? Si tu es capable de voir plus loin, tu vas sortir de ce stress-là, de cette angoisse-là, de cette colère-là, et tu vas aller chercher, ok, mais c'est peut-être pas si grave que ça. Viens, on va voir qu'est-ce qu'on fait. Alors maintenant, c'est la même chose avec tes enfants. Lorsque tu vas lui mettre la main sur l'épaule, tu vas te mettre à son niveau. Donc il va comprendre premièrement que c'est important pour toi, puisque tu t'es déplacé pour lui, tu es venu vers lui, et tu as regardé ça et tu t'es mis à son niveau. À ce moment-là, quoi? L'enfant, il va comprendre, et plus souvent qu'autrement, il va faire ce que tu lui dis. Donc ça c'est pour des petits enfants. On comprend on a parlé la semaine dernière que déjà quand ils sont grands, il y a tellement de saletés qui se sont introduites dans notre relation que c'est beaucoup plus difficile d'instaurer une relation qui soit. C'est écrit dans la Torah, hein, quelque chose d'extraordinaire. Et on enseigne ça, moi dans l'école de mes enfants, de mes garçons, il y a écrit ça dans un grand tableau. Et j'imagine c'est pour ceux qui enseignent aux enfants. C'est écrit là-bas, hein, quelque chose d'extraordinaire.
c'est écrit c'est écrit dans la Torah qu'un enfant à qui on enseigne la Torah, c'est comme une page blanche sur laquelle on écrit. C'est-à-dire quoi? Il n'y a rien d'écrit avant ça. Donc maintenant, quand tu écris, ça s'écrit super bien. Parce qu'il n'y a rien. Mais quand tu viens sur une page qui a été effacée, réeffacée, qu'on a réécrit dessus, réeffacée, c'est évident que malheureusement, tu vas écrire beaucoup moins bien. Tu vas écrire beaucoup moins bien. Ça, c'est le mashal que Chachamim nous donne. Maintenant, on va commencer avec... donc ça, c'est déjà le premier attribut. C'est réparti en tous les mois en tous les jours du mois. Donc c'est réparti en 30 parties. Donc déjà, ça, c'était la première partie qu'on a faite déjà Baruch Hashem. Et on va en faire quelques-unes aujourd'hui, Bezrat Hashem. Et Ramoshe Cordovero dit dans l'introduction que tout celui qui lit ces parties-là tous les jours pendant le mois, comme un peu les Teilim, alors il est garanti d'avoir une place au Gan Eden. C'est vous dire à quel point c'est un livre extraordinaire. Même si Baruch Hashem, grâce à Rabbeinu, on a aussi cette entrée-là. Maintenant, le problème, c'est pas de rentrer. Enfin, c'est déjà un problème de rentrer, mais il faut savoir où est-ce qu'on est. On est aux premières loges ou on est à côté de la poubelle. Même si donc c'est ça qu'il faut faire attention. Alors, Nosé Avon. Donc, il y a un des attributs qui arrive un peu plus loin, mais vous allez voir pourquoi il le nomme en second. Nosé Avon. Donc, ça veut dire qu'il pardonne l'iniquité. Oui, il y a Erachum Chanul Echadon, mais il passe directement. Oui, après il y a Rachum. Mais le Rami Moshe Cordovero, le Ramak, il ne les prend pas dans cet ordre-là. Il va directement sur le Nosé Avon. Et on va voir pourquoi il parle du Nosé Avon, parce qu'il est lié avec lequel? Il est lié avec Aleph Alamed. C'est deux midas qui sont liés l'une dans l'autre. Mais le Nosé Avon, il est plus grand que celui qu'on vient de voir. Comment on peut être plus grand que ça? On va voir. C'est incroyable. Nosé Avon, il pardonne l'iniquité, c'est-à-dire l'affront qu'on lui fait. C'est ça que ça veut dire Nosé Avon. Va areze gadol meakodem. Cet attribut-là, il est plus grand que celui qu'on vient de voir. Chez Arelo yaase adam avon, chez lo ivra mashrit. Parce que quand un homme, il commet une transgression vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, ouais, il fait pas seulement une transgression. Et ça, on en a parlé quelques fois, hein, mais il faut bien comprendre. Il n'a pas seulement fait une transgression, cet homme-là. Cet homme-là, il nous dit Rabbi Moshe Cordovero le Ramak. Donc il y a plus de 500 ans, puisque déjà le Kadosh, ça fait 500 ans. Donc on parle de 600-700 ans avant nous. Keditnan, c'est écrit dans la Mishnah. Aover Ravea Achat. Dans la Mishnah, c'est écrit, dans Masechet Avot, au Perek Gimel, la Mishnah Pedalet, c'est écrit Aover Avera Achat. Celui qui transgresse une Avera, Konelo Kategor Echad. Il s'est construit, ou on lui a construit, il s'est construit, Boré, on a construit, Kategor Echad, un accusateur. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et ça il faut le savoir, à chaque fois qu'un homme, il faute, Lo alenu velo alechem, il ne fait pas seulement fauter, c'est-à-dire pas seulement il crache au visage d'Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu, il supporte ce crachat-là, mais en plus de ça, hein, il crée un catégore, il crée un ange noir qui est un accusateur sur lui auprès d'Akadosh Baruch Hu. Il crée un accusateur sur lui auprès d'Akadosh Baruch Hu. Alors il dit que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et bien sûr dans le bien aussi. Ce livre est un peu dur, c'est pour ça que j'ai choisi les 9 jours, de Rosh Chodesh au 9 Av pour le lire avec vous, pour l'étudier avec vous. Parce qu'il est un peu plus dur que l'ensemble en général de ce qu'on étudie ensemble sur l'écoute et morale. Et cet même ange accusateur, qui est un ange noir, on va l'appeler, il vient devant Akadosh Baruch Hu, Ve'omer, et il dit Ploni Asani, cet homme-là il m'a fait. Ve'en beri'a mitkayemet ba'olam, ela b'shiv'o shel Akadosh Baruch Hu. Mais il n'y a pas une création qu'il se maintient dans le monde sans que Akadosh Baruch Hu, il la supporte, c'est-à-dire qu'il lui permet d'exister. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu cette existence. C'est l'homme à travers la faute qui, Béhémet, a créé cet ange-là. Mais pour qu'il existe, il faut maintenant qu'Hachem le supporte. Va'are hamashrit hazeh haomed lefanav. Et cette force destructrice, elle se tient devant lui.
Ou va même itkayem. Et comment il va tenir? Comment elle va exister maintenant que sans Hachem? Il faut qu'Hachem il permette l'existence. Hadin, le din, c'est-à-dire la rigueur, noten chez Omar, elle vient et elle dit, Akadosh Baruch Hu, elle vient et lui dit, Enizan masritin yeler etzel misha sao vit parnes mimeno. Puisque il y a quelqu'un qui l'a créé, que cet ange noir aille chez cet homme qui l'a créé, et qu'il vienne, et qu'il aille se nourrir chez lui, qu'il aille tenir sa subsistance de celui qui l'a créé. Ve'aya mashrit yored miyad venotel nishmato, o koreto, o ne'anash alav kefi ancho, ad shitbatel amashrit ahu. Et si jamais il permettait ça, alors cette force destructrice, cet ange noir, qui a été créé par l'homme, elle serait descendue immédiatement chez l'homme, et elle se serait nourrie chez lui. Qu'est-ce que ça veut dire se nourrir chez lui? Elle aurait pris de sa vitalité, elle aurait pris de sa vitalité, donc même physique, l'oralénou de les maladies, elle aurait pris de sa parnassa, puisqu'on dit que la parnassa d'un homme, c'est le nefesh, c'est son sang. On dit que quelqu'un qui donne de la tzedaka, il donne de son sang, puisqu'il a travaillé avec son sang, pour le gagner cet argent-là. Donc il vient de prendre son nom, sa parnassa. L'oralénou, il vient prendre dans ses relations humaines avec l'autre, etc., etc., etc. Donc si Hachem permettait ça, jusqu'à la mort de l'homme, il serait arrivé. Mais Hachem est tellement bon qu'il ne fait pas ça. Et là, Nosé Vesovel et Avon. Seulement, Nosé Vesovel et Avon, il attend et il supporte la faute, comme on a dit tout à l'heure. Mais pas seulement ça. De la même façon que Hachem, il donne de la nourriture, il fournit de l'abondance à tout le monde entier. Même cette création-là, qui est l'ange noir que tu as créé par ta faute, c'est Hachem qui le nourrit. Et on a expliqué dans les côtés moraux que Hachem il a créé un système qui s'appelle le tzaddik, que c'est le tzaddik qui le nourrit. Mais c'est Hachem qui a créé le tzaddik, qui a créé le système du tzaddik. Donc c'est le tzaddik qui est garant de cette création-là et qui le nourrit à ta place. Jusqu'à qu'il y ait une de ces trois choses, ou que l'individu y revienne, betshuva, et à ce moment-là, cette shuva-là, excusez-moi, donc, et cette shuva-là, elle va nourrir cet ange-là jusqu'à le détruire, parce que le nourrir, c'est le détruire, donc elle va le nourrir jusqu'à le détruire. O yevatleu shofet tzedek beisurim umita, ou lo alenu que le juge juste, il va le nourrir à travers le fait qu'il va recevoir l'individu des isurim, c'est-à-dire des épreuves, ou la mita, même la mort. La mort, elle est mechaper, on dit, sur l'individu, sur les fautes de l'individu. C'est-à-dire qu'il y a ces anges-là, malgré, comme on a dit la dernière fois que tu as fait tchouva, ils sont toujours créés. Il faut régler le problème de l'ange qui a été créé. Donc maintenant, il faut le nourrir. Et comment on le nourrit? Eh bien, il dit soit à travers la tchouva, et on va voir exactement, on va rapporter ce qu'il nomme pas ici, mais on va rapporter une Gemara qui explique ça exactement, comment ça marche. O yivatlo shofet tzedek beisurim umita, ou bien à travers les isurim, c'est-à-dire les épreuves. O yeler bageinom, il est très très dur, il dit, ou bien il va aller au geinom après. Vesham yifra chovo, et à ce moment-là, il va payer sa dette. Lo aleno. Même si Chazal nous dit, et le Rabbeinu il nous dit que le pire, c'est pas le geinam, le pire c'est ici. Le pire, c'est de être jeté. Ouais, c'est-à-dire ne pas avoir droit au geinam, parce que le geinam, ça dure un certain nombre de temps. Il y en a qui disent 1 an, il me semble. C'est écrit là-bas dans le Chovat Alevot que ça dure 1 an. Et après ça y est, tu as réglé ton compte, tu rentres au Gan Eden comme s'il n'y avait pas eu de faute. Mais celui qui revient ici, le problème, nous dit Rabbeinu, c'est que celui qui revient ici, il n'est pas sûr qu'il va ressortir mieux qu'il était avant. Il n'est pas sûr qu'il aura réparé ce qu'il a fait, il n'est pas sûr qu'il a fait son tikkun, et peut-être qu'il aura empiré la situation. Même si Hachem, il sait exactement ce qu'il fait, et Bezrat Hachem, que la finalité sera toujours bonne. Mais il n'empêche que Béhémet, on se retrouve que peut-être ça aurait été comme ça. Et donc, pourquoi maintenant, il faut avoir une petite akdama, une petite introduction sur pourquoi il a séparé ça en 3. La Gemara nous dit qu'il y a 3 types de sanctions en fonction de 3 types de fautes, et donc 3 types de façons de les réparer. Il y a la faute qui est faite non intentionnellement, ok, et qui est
que tu n'as pas fait un assez de la Torah. C'est quoi un assez de la Torah? Par exemple, Hachem il t'a dit mets des téfilim. Toi un jour, tu n'as pas mis les téfilim. Donc tu n'as pas fait de transgression en tant que tel, dans le sens que tu n'as pas fait une action, tu t'es retenu de faire une action positive. Ça, Non, tu peux l'oublier. ou tu as oublié, mais en tout cas tu t'es... Shogeg. Oui, c'est shogeg. Ou bien tu as oublié complètement. Mais même quelqu'un qui s'est retenu, même Bémézid, qui s'est retenu d'avoir fait une action positive pendant un certain nombre de temps, alors il faut qu'il répare. Mais c'est la plus facile à réparer parce que c'est la moins grave. C'est quoi cette action-là? C'est quoi la façon de réparer cette action-là? Alors la façon de réparer cette action-là, elle est la suivante. C'est quelqu'un il fait tchouva. Quelqu'un nous dit la Gemara il fait tchouva dans Maseret Rosh Hashanah Mechila. Il me semble Daf 16. Là-bas c'est rapporté que donc dans Maseret Rosh Hashanah, quelqu'un il fait la faute. À ce moment-là il fait tchouva. Et Yom Kippour arrive, et Yom Kippour est mechaper sur la faute. C'est-à-dire l'individu, il a fait tchouva, c'est-à-dire il a regretté, il a arrêté de faire la situation, il a réparé, et maintenant vient et c'est fini. Donc il dit ici la même chose. Quelqu'un il fait tchouva, sa tchouva elle vient nourrir, elle vient réparer, elle vient nourrir, il n'y a pas besoin d'autre chose, il n'y a pas besoin qu'on lui envoie des issouris, il n'y a pas besoin pour ce genre de faute-là, il va se retrouver directement. Maintenant, et ensuite de ça, la deuxième étape, c'est s'il a fait un lotaasé. C'est-à-dire, il a transgressé quelque chose qu'il ne devait pas faire. Par exemple, c'est écrit qu'on n'a pas le droit de manger du porc, ouais, ou de la viande non cachère, de façon générale. Maintenant, toi, tu viens et tu as fait, quelqu'un, il a fait cette action-là. Donc maintenant, lui, il doit réparer. Comment il répare? Il doit faire tchouva, mais c'est pas suffisant. C'est parce que cet ange-là, il est tellement grand, il est tellement fort, il est plus fort que le premier qui a été créé par la faute, enfin par la faute qui est celle de ne pas mettre les téfilines par exemple. Puisqu'il est plus fort, il a besoin de plus de nourriture. Donc la tchouva n'est pas une nourriture suffisante pour le détruire. Il faut, comment on le répare pour le téfilim? J'aurais passé. Alors c'est ça, si on fait tchouva, sur le fait, par exemple, pour ne pas remettre les films. C'est-à-dire, on fait tchouva, on dit Hachem, pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris, soit intentionnellement, je ne sais pas ce qui m'a pris, je ferai très très attention maintenant de ne plus le faire, etc., etc. Tu regrettes et tu ne refais plus. Ça s'appelle la tchouva, ouais. Et tu regrettes vraiment, même Rabbeinu, il parle d'un sentiment de honte quand il parle de tchouva, que, Bémet, tu as réalisé qu'est-ce que tu as fait, c'était pas bien. Une fois que tu as fait tchouva et qu'à partir de là, tu ne fais plus, tu fais cette action-là positive, alors à ce moment-là, dès qu'arrive Yom Kippour, ta tchouva, enfin ton ange, il est mis de côté comme dans une case jusqu'à Yom Kippour, et à Yom Kippour, il est détruit. Oui. Maintenant, lorsque on parle d'un lotaasé, une action qui a été faite maintenant, mais qui est vraiment plus une grosse action difficile, alors à ce moment-là, comme par exemple manger du coin-cher, etc., quelque chose que tu as fait vraiment, toi, avec un acte, alors à ce moment-là, la tchouva ne suffit pas pour nourrir cet ange-là. Et l'eau, nous dit la Gemara. Mais la Gemara, c'est plus dur. Bon, on est dans l'ère de la Chassidut, et avec Rabbeinu, etc. Mais il n'empêche qu'il y a des klalim. Il faut comprendre que, comme on a dit la semaine dernière, il n'y a pas un issour qui vient, il n'y a pas une épreuve, une difficulté, une souffrance qui vient chez l'homme, si ce n'est pas à cause de la faute. Et encore une fois, le chesed extraordinaire que Hachem il donne en Eretz Israël, c'est que, si tu veux, tu es capable de voir pourquoi. Alors qu'en Khossaret, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. C'est pour ça que la Emouna, elle est en Eretz Israël. Ah, c'est extraordinaire. Rabbeinu, il dit, je viens d'avoir ça dans la tête. Pourquoi il dit la Emouna, c'est en Eretz Israël? Pourquoi? Même en Khossaret, tu peux avoir. Pourquoi? Parce que la Emouna, elle se construit par ta relation avec Hachem. Maintenant, quand tu fais une bonne action et que tu vois les fruits tout de suite, ou quand tu fais une mauvaise action et que tu vois la conséquence tout de suite, et que tu sais que c'est à cause de cette mauvaise action-là, et quand tu répares la mauvaise action, tu viens de voir que ça s'arrête, ta souffrance s'arrête. Donc qu'est-ce qu'il y a? Ta Emouna, elle grandit. Pourquoi ta Emouna, elle grandit? Parce que ta relation avec Hachem, elle est beaucoup plus forte. Parce qu'elle est liée l'une avec l'autre. Donc ça, c'est un cadeau extraordinaire en Eretz Israël. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit, c'est extraordinaire, c'est pour ça que Rabbeinu, il dit que maintenant en Eretz Israël, la Emouna est plus grande. Pourquoi la Emouna est plus grande d'Afka en Eretz Israël? Parce que ta relation, elle est directe. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'ange qui, quand tu fais la prière, comme on dit, que l'ange y va, il n'y a pas ça. C'est du direct. Les yeux d'Hachem, ils sont du début à la fin de l'année. Donc dès que tu fais une action, alors c'est vrai que ça fait un peu mal, parce que tout de suite, il faut que tu gères. Mais qu'est-ce qu'on nous dit, Razal? Qu'est-ce qu'on nous dit, Razal? Entre vous et moi, il n'y a personne d'entre nous qui va rester ici éternellement. On va tous partir.
Le plus grand recette d'Hachem, c'est de te faire réparer ce que tu as besoin de réparer dans ce monde-ci. Parce que dans l'autre monde, ça fait plus mal. Et des fois, c'est irréparable. Encore une fois, hier, il y a quelqu'un qui m'a dit une histoire extraordinaire d'un chassid. Alors, il y a un chassid qui est monté dans l'avion comme ça. Et bon, Hachem, pour lui, il était bien portant. Alors, il rentre dans l'avion comme ça. Et il veut s'asseoir. Et Hachem, il a fait en sorte que bon, il n'a pas tellement de chance. À droite et à gauche de lui, il y a deux personnes qui sont aussi très bien portantes. J'ai dit, comment je vais faire pendant 8 heures d'avion? Maintenant, j'ai 8 heures d'avion devant moi et je peux même pas mettre mes coudes, rien du tout. Ils sont tous les deux bien portants et moi aussi. Je vais passer à une catastrophe. Et c'était la première fois qu'il prenait l'avion, ce racide-là. Il ne savait pas encore comment ça marchait l'avion. Il a dit, bon, tu sais quoi, peut-être que je vais me lever et je vais aller voir s'il n'y a pas une autre place quelque part d'autre. Alors, il voit que tout l'avion, il est plein. Et il voit qu'en avant de l'avion, il y a une place, bien très bien, même une meilleure place que les autres. Alors, il est tellement fatigué, il ne se pose même pas la question, il s'assoit dans cette place-là. Et évidemment, au bout de quelques secondes, de quelques minutes, l'hôtesse de l'air, elle vient le voir. Elle lui dit, excusez-moi monsieur, vous n'avez pas le droit d'être là. Ici, c'est la première classe. Vous n'avez pas le droit d'être là. Ça coûte beaucoup plus cher. Alors, il lui dit, écoutez, je suis tellement fatigué. Et etc. Ok, combien ça coûte de plus? Et lui dit, bon, ça coûte, je sais pas, quelques centaines de dollars de plus, ou d'euros de plus, ou des milliers de shekels de plus. Alors, il lui dit, il n'y a pas de problème. Il ouvre son truc. Il dit, voilà, il commence à compter les billets. Je m'excuse, on a déjà décollé, vous n'avez pas le droit d'être là, on ne peut pas payer maintenant, c'est fini, il fallait payer en bas, quand vous étiez en bas. Alors sur le coup, le chassid il s'énerve. Mais après ça, il rassoit dans sa place comme ça, tout étriqué comme ça dans sa place, il s'est dit maintenant 8 heures je vais rester comme ça. Mais puisque c'est un chassid, c'est-à-dire puisque c'est un homme d'une certaine connexion avec Hachem, il se dit pourquoi Hachem il m'a fait comme ça. Et il repense à ce qu'elle a dit, l'hôtesse de l'air, il dit... Tu vois, hein, maintenant j'ai appris une grande leçon. Que c'est en bas qu'on paye pour le ticket d'en haut. C'est en bas qu'on paye pour la place d'en haut. Et c'est pour ça qu'en vérité, c'est le plus grand des recettes d'être ici. Sachez que, quelles que soient vos épreuves, quelles que soient vos difficultés, sachez que chaque jour que Hachem vous donne dans ce monde, c'est un cadeau extraordinaire. C'est un cadeau extraordinaire parce que c'est une chance pour vous et pour nous. On est aussi ici. Il n'y a pas encore Facebook dans l'Olam Abba, donc on est tous ici. C'est une chance extraordinaire pour nous chaque jour de réparer. Chaque jour de réparer un peu plus. Peut-être pas ce qu'on a fait dans cette vie-là, mais peut-être ce qu'on a fait dans d'autres vies, puisqu'on est tous là pour une raison, et de réparer et d'avoir une meilleure place pour l'éternité. Il y a Facebook. Facebook, c'est le rêve. C'est-à-dire que Béhémet, il y a une façon de réparer, et c'est la raison pour laquelle on est là. On n'est pas là pour souffrir. On est là parce que c'est un recette d'Hachem d'être là. C'est une énième chance qu'il nous donne d'être là et de réparer encore une fois ce qu'on n'a pas pu réparer. Et Béhémet, c'est vrai que c'est la plus difficile des réparations parce que c'est celle. On dit que celui qui ne peut pas aller au Gain, pour X ou Y raison, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que de venir dans ce monde pour réparer, soit parce qu'il a fait vis-à-vis de quelqu'un d'autre, soit. On ne va pas rentrer dans les détails spécifiquement aujourd'hui, mais juste pour comprendre que Béhémet, on se retrouve dans une situation où on est chanceux d'être là. Malgré toutes les difficultés, on est très 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 chanceux d'être là. Et pourquoi? Parce que c'est ici qu'on paye pour le ticket d'en haut. Et évidemment, en vérité, le ticket d'en haut, c'est pour ça d'ailleurs que c'est rapporté au nom du Gaon de Vilna, que la veille de sa mort, ou quelques heures avant sa mort, il était sur son lit de mort, enfin son lit où il allait mourir. Et il y avait ses élèves autour de lui. Et il était en train de pleurer. Et ses élèves, ils ont pris un peu de panique. Ils ont eu la rasera comme ça. Ils ont dit, Kvod, toute votre vie, vous n'avez fait qu'étudier la Torah, vous consacrer à du chesed, vous vous occupez de nous a enseigné la Torah, etc. Et vous pleurez. Mais si vous pleurez, qu'est-ce qu'on va faire nous? Comment on va être? Et qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a répondu, écoutez-moi bien. Je pleure parce que dans ce monde-ci, pour quelques sous, on peut acheter des tzitzit et gagner encore une plus grande proximité pour l'éternité avec Hachem. Ici, on a cette occasion extraordinaire que chaque chose que tu fais en bien, ça te rapproche un peu plus, et tu es pour l'éternité maintenant, tu vas gagner de ça. Ce monde-ci, c'est un olam sheker, c'est le monde du mensonge, seulement à une condition. Ça peut être le olam de vérité. On dit, Chazal nous disent, ce monde-ci, c'est le olam sheker. Il me semble que c'est Rav David Pinto qui avait rapporté ça.
Ce monde-ci, c'est un Olam HaSheker. Le monde futur, c'est l'Olam de vérité. Oui? Au nom de son grand-père, il me semble. Il a rapporté au nom de Rabbi Chaim Pinto de Casablanca. Alors, il disait toujours, ce monde-ci, c'est l'Olam HaSheker, et le monde, c'est le monde de vérité. Parce que ce monde-ci, c'est que du sheker, il n'y a rien qui va. Seulement à une seule condition, ce monde-ci peut devenir le monde de vérité. C'est comme il dit Rabbeinu. Rabbeinu, on a dit la semaine dernière, je ne sais pas si c'était la semaine dernière, mais on a dit dans l'écoute morale qui dit Rabbeinu que ce monde-ci, il n'est rien. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est rien? Ça veut dire que ce monde-ci n'est que, comme nous dit aussi le Ramchal dans son introduction, dans son livre, le Ramchal, j'ai un blanc, Messilat Yesharim. Dans son livre Messilat Yesharim, oui. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il dit le Ramchal là-bas? C'est un couloir ici. C'est un couloir pour arriver là où tu dois aller. Donc, si tu considères, Béhémet, que c'est un couloir et que toute ta vie tu es connecté avec le Olam Haba, alors ce monde-ci aussi devient le monde de vérité. Parce que ce monde-ci, il ne sert que pour le monde de vérité, puisqu'il n'est là que pour le monde de vérité. Même si c'est tout ce monde-ci, c'est du sheker, toi tu l'utilises pour la vérité, il devient le monde de vérité. Et ça, c'est la condition pour qu'il devienne le monde. Mais sinon, c'est que du sheker. C'est Rabbeinu qui l'a dit. Et même Rabbeinu, et Rabbi Nachman le dit aussi, le dit aussi dans ses mots à lui. Il dit Rabbi Nachman, Rabbi Nathan l'écrit dans Chayei Moharan, il a dit, une fois Rabbi Nachman il m'a dit, ce monde n'est rien. Et je lui ai dit, alors quoi, c'est rien? Mais il y a une table, il y a des chaises, il y a des tout. Il a dit non, ce monde n'est rien. Pourquoi il n'est rien, ce monde-ci? Parce qu'il n'est là que pour le monde futur. Ce monde n'a été créé que pour le monde futur, dans le sens que, et j'inclus dans le monde futur pas seulement le Olam Haba, même le monde du Mashiach. Quand Mashiach va venir, il va voir la vraie finalité. Le monde futur n'est pas la finalité. Il faut savoir que le monde futur, que même les tzadikim, écoute bien, même les tzadikim, ils veulent revenir. Ils n'attendent qu'une chose, c'est revenir. Et c'est quoi? C'est Triyat HaMetim. C'est-à-dire qu'il y a une union entre le corps et l'âme, où nous, on va revenir, c'est-à-dire nous qu'on appelle le Lévouche, on va revenir ici, et on va vivre avec Hachem dans ce monde-ci. Ça, c'est la vraie finalité. Ça, c'est le kiff. Et c'est pour ça qu'Hachem est patient. Chazak Moshe. C'est pour ça que Hachem est patient. C'est parce qu'il sait qu'il y a une finalité qui est complètement bonne. Et comme lui, il n'y a pas de temps pour Hachem, donc il vit déjà, même s'il supporte, il a mal de tout ce qu'on fait, il vit déjà la réalité qui sera au temps du Mashiach, même maintenant, puisque maintenant, lui, il n'y a pas de temps, c'est très difficile à comprendre, on a l'esprit très. Et il compte sur nous pour qu'on fasse Shuvah, Bezrat Hashem. Alors, on va dire. Et donc, il dit, je voulais pas m'éloigner, mais c'est pas grave, c'est quand même des éléments très importants à comprendre. Et donc, bien sûr, il dit ici, est-ce qu'une tentative de suicide peut être réparée? Bien sûr, c'est écrit que le suicide lui-même, c'est un très très gros problème. Le suicide, c'est la plus grave des avéras. Le suicide, c'est pourquoi? Parce que Hachem, tu disposes de la vie qui ne t'appartient pas. Exactement. C'est-à-dire quoi? Que tu viens de mettre fin à ta vie. Et même le suicide assisté. C'est un très 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 gros problème dans la halakha. Pourquoi? Parce que peut-être que avec ces quelques minutes de plus que cet individu-là il devait vivre, il aurait pu réparer toute sa vie. En quelques secondes, il aurait pu réparer toute sa vie par sa souffrance, justement. On vient de parler de souffrance. Peut-être qu'il y avait 1 ou 2 ou 10 ou 15 anges qui l'attendaient et qui ne seraient plus là au jour du jugement parce qu'il aurait réparé avec ces quelques minutes ou ces quelques secondes de souffrance supplémentaire et que toi, tu es responsable de lui avoir enlevé. Ça s'est passé ici. Oui, aussi, partout. C'est pas seulement ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le suicide, c'est la pire des avéras. Pourquoi? Pas parce qu'on vient critiquer qui que ce soit. Si quelqu'un il a des idées de suicide, c'est que Béhémet, il est très 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 loin de la vérité de ce monde-ci. Il est très très loin des tzadikim, en particulier de Rabbeinu Akadosh. Et je crois que Rabbeinu Akadosh sait. Moi, quelqu'un il m'a dit, puisque j'ai dit que j'allais parler tous les dimanches maintenant de Ouman Rosh Hashanah jusqu'à Ouman, quelqu'un il m'a dit ouais, mais de toute façon, Ouman Rosh Hashanah, la moitié, il y a la moitié des religieux et la moitié c'est des n'importe quoi. Comme ça, il m'a dit. Je dis que premièrement, c'est des juifs, donc fais très attention à ce que tu dis. Et deuxièmement, je lui ai dit, écoute-moi bien. Pour une grande maladie, si tu as quelqu'un de très malade, ouais, tu as quelqu'un qui est extrêmement malade, qui tu vas aller voir? Tu vas aller voir le généraliste du coin ou tu vas aller voir le spécialiste mondial? Parce qu'il n'y a pas d'autre solution et que c'est seulement lui qui a le médicament et que c'est seulement lui qui a la réfoua. Qui tu vas aller voir? Tu vas aller voir le spécialiste mondial. Alors Rabbeinu, c'est le spécialiste des spécialistes. C'est de notre génération le plus grand des spécialistes. Donc c'est normal que tu retrouves là-bas des gens qui, malheureusement, sont dans un mal-être énorme. Et d'ailleurs, les parents eux-mêmes, ils le savent. Parce que les parents, ils ont plein d'enfants. Moi, j'en connais plein. Ils ont plusieurs enfants. Mais quand il y en a un qui tourne mal, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'envoient à Ouman. Ils l'envoient à Ouman Rosh Hashanah, des fois à Ouman tout court, des fois à Ouman plusieurs années. Moi, je connais un chassid qui avait plusieurs enfants, qui lui-même était rave.
il avait plusieurs enfants, et il y en avait un que c'était une catastrophe. Pour lui, il faisait honte, c'est-à-dire il n'était pas bien. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, écoute, tu sais quoi, je te prends un billet pour Oman, va vivre là-bas quelque temps. Il s'est dégagé du problème, on va dire. Mais en vérité, il ne s'est pas dégagé du problème. Au contraire, il lui a donné la meilleure foi. Cet individu-là, il a vécu plusieurs années à Oman. Et Baruch Hashem, ça l'a beaucoup, beaucoup aidé. Et finalement, il s'est marié. Maintenant, il a des enfants. Il est revenu en Eretz Israël. Et il a fait une vraie. Il avait jamais quitté la tchouva. Il avait jamais quitté la Torah. Mais il était pas normal selon les normes qu'on connaît. C'est-à-dire, dans certains milieux chassidiques, il faut que tu sois dans la case. Si tu n'es pas dans la case, tout de suite, il faut te jeter par terre. C'est un gros problème. C'est un gros problème parce on ne fait pas les choses, on ne vit pas pour nos enfants, on vit pour nous. Alors on veut qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc., etc., ce qui est un très, 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 très gros problème. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et donc, Rabbeinu Akadosh, c'est le plus grand des médecins. Donc forcément qu'il va y avoir des gens qui ne savent pas où ils sont dans leur vie. Et à mon avis, c'est la réfoua de notre génération, elle est là-bas. Elle est dans les chiffres Rabbeinu, elle est dans les livres de Rabbeinu, etc., etc., parce que c'est des chiffres, c'est des livres qui s'adressent à notre génération, qui nous comprennent. Parce qu'on voit, même chez le Ramak, Baruch Hashem, que surtout Yagen Aleinu, que c'est le maître du Harizal, qui est quelqu'un d'extraordinaire. C'est pour ça que j'ai voulu. J'aurais pas choisi de lire ce livre-là, même si pourtant il parle beaucoup de comment Hachem il est bon. Mais j'aurais pas choisi peut-être de lire ces livres-là dans n'importe quelle période de l'année. On est dans les Tisha B'Av, on est dans les Medam Etzarim, j'ai trouvé. Baruch Hashem, c'était approprié. Mais il y a des, même dans le Zohar, des fois c'est très difficile. Il y a des textes qui sont très difficiles, qui sont vrais. Qu'est-ce que te dit le Zohar? Le Zohar, il te montre que chaque chose, aussi petite que tu fais, elle a une conséquence dans ce monde. Et dans notre monde, mais dans ton monde à toi. C'est-à-dire quelqu'un, aussi petite, maintenant tu viens de marcher sur des miettes, le Zohar il te dit, tu viens de créer un kéli, un réceptacle pour la pauvreté. Maintenant tu as mangé et tu as laissé tes miettes. Le Zohar il te dit, tu as marché sur tes miettes, tu viens de créer un réceptacle. Maintenant peut-être qu'Hachem il sera Rahman avec toi. Il ne va pas tout de suite. En Eretz Israël, des fois, c'est plus compliqué. Mais donc, on va dire, il sera Rahman avec toi, il ne va pas tout de suite te faire conséquence. Mais sache que tu as créé un Kéli. Maintenant, il suffit que maintenant, il y ait des anges accusateurs qui viennent le remplir. Mais toute action que tu fais, elle vient de créer un ange. Bon ou mauvais, toute action aussi petite soit-elle. Rabbeinu, il va même plus loin que ça. Il dit, toute volonté, elle crée un ange. Toute volonté, il apprend ça de lui-même. Mais il donne aussi comme preuve la Gemara. La Gemara dans Masechet Brachot, à la page Kraf, Amoud Aleph, elle dit là-bas que si un homme, il veut faire une mitzvah, il veut, mais il est honnête, c'est-à-dire qu'il est pris dans une situation où il ne peut pas faire la mitzvah, on l'empêche de faire la mitzvah, il est honnête, c'est-à-dire comment on dit honnête en français? Il n'est pas dispensé. Honnête, c'est un cas de force majeure. Il y a quelque chose qui vraiment n'était pas, il n'était pas sous son contrôle à lui. Alors à ce moment-là, cet homme-là, qu'est-ce qui se passe avec lui? Eh bien, cet homme-là, on lui donnera le sachar, c'est-à-dire la récompense de sa mitzvah, comme s'il avait fait la mitzvah, alors qu'il n'a pas fait la mitzvah. Rabbeinu, il dit, et nous on veut la mitzvot, on veut pas le sachar, on ne fait pas les mitzvot pour le sachar, donc quand même on a de la peine de ne pas faire. Mais quand même, on comprend de là que la volonté, ça crée un ange, ça crée quelque chose. Ta volonté aussi, puisque sur quoi tu vas être récompensé? Pour être récompensé, il faut qu'il y ait un ange blanc qui vienne et qui dise devant le jugement, voilà, il a fait ça, ça et ça et ça. C'est un témoin. L'ange, c'est un témoin, soit accusateur, soit qui te défend. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, on dit aux enfants, faites très attention de faire une belle bracha. Pourquoi faites très attention de faire une belle bracha? Parce que quand tu fais une bracha, tu crées un ange blanc. Et Chazal nous disent, c'est une image d'enfant, que quand tu crées un ange, qu'est-ce qui va déterminer sa puissance de te défendre, sa capacité d'argumentation à te défendre? C'est l'intention, la kavana que tu as fait et la façon dont tu as fait la mitzvah. Donc maintenant, si tu as mis beaucoup de kavana, et comme j'ai dit dans un petit chiour de conseil, de parler à Hachem avant la bracha, de dire Hachem, maintenant je vais faire une bracha pour toi, prends-la pour toi, que cette eau elle m'amène la refoua, que cette eau elle m'amène une refoua, etc. Et je t'en supplie que je sois connecté grâce à cette eau, que je puisse étudier la Torah, etc. etc. Tu parles à Hachem avant la bracha, et après tu fais la bracha. Tu viens de mettre énormément de volonté dans ta bracha. Ta bracha, maintenant cet ange-là, il est extrêmement fort. Il peut te défendre. Et en plus de ça, mais il est extrêmement fort. Alors qu'on dit aux enfants, si vous faites une bracha et tu sais même pas qu'est-ce qu'il a dit, alors c'est comme un ange qu'il lui manque un bras, il lui manque un jambe, des fois il lui manque même la bouche, il ne peut pas te défendre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bémen. Alors maintenant pour revenir, parce que c'est une question extrêmement importante à comprendre. Quelqu'un qui a fait des tentatives de suicide, c'est pas
C'est pas, et on en connaît tous. Dans notre génération, la maladie de la dépression, c'est une maladie. Et c'est pour ça que Rabbeinu, c'est le médicament. Parce que c'est lui le Mekora Simcha, c'est lui la source de la Simcha. Et c'est une maladie qui est extrêmement difficile. Et qu'il faut adresser. Mais il faut savoir que si les tentatives, elles n'ont pas réussi, c'est parce que Hachem, il a donné de la rachamim, ça vient d'en haut. Parce que finalement, c'est que Hachem, il a mis un frein à tout ça. Parce que bon, voilà, on va s'arrêter là. Donc ça veut dire, ici Hachem, il a fait un frein à tout ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour que tu vis ici, c'est juste simplement pour te dire, écoute, je te fais confiance, fais-toi confiance, parce que moi, je te fais confiance. Hachem, il est en train de te dire tous les jours de ta vie, fais-toi confiance, parce que moi, si je te donne la vie, et je te donne le souffle, et je te donne tout ça, c'est parce que je te fais confiance. Je sais que tu vas réparer, je sais que tu vas y arriver. Je sais que tu vas y arriver. Alors c'est vrai que le Zohar, il parle de suicide d'une façon vraiment très, 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 très dure. Très dure. C'est l'une des Averas qui est le plus punie par Akadosh Baruch Hu, parce que c'est celle qui montre le moins de confiance d'Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu, il a confiance en toi, toi, tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas confiance que tu vas réussir, tu n'as pas confiance. C'est vrai que c'est dur, mais c'est dur parce qu'il y a des choses à réparer. On n'a pas le choix, on a à réparer. Et c'est pour notre bien qu'on vient réparer. J'espère que j'ai répondu à la question, Bezrat Hashem. Et évidemment, pour ceux qui se connaissent des gens comme ça, il est de leur responsabilité de les aider, de les entourer d'énormément d'amour, de ne pas lui faire aucune remontrance, de leur montrer combien ils sont bien, combien Hachem il les aime, combien Hachem il veut qu'ils soient là. Parce que même juste vivre, on a dit quelqu'un qui vit quelques secondes de plus, il est sur le lit d'hôpital, et il vit quelques secondes de plus, il vient de donner à manger à des milliers d'anges noirs par sa souffrance. La Gemara, elle nous dit, un exemple d'Issourim que souvent tout le monde connaît, c'est que quand on cherche on va dire un 5 shekels dans notre poche, et on n'en trouve que 3, et que les 2 shekels ils sont dans l'autre poche, ça s'appelle un issour selon la Gemara. Ça s'appelle une souffrance selon la Gemara. Quelqu'un, il a fait ses lacets le matin, et il se défend pendant la journée, il vient, il se baisse, il les fait, ça s'appelle aussi une souffrance selon la Gemara. Et à travers cette souffrance-là, si tu as la kavana, si tu n'as pas la kavana aussi, mais si tu as la kavana, tu viens d'exploser les anges. Si tu as la kavana, c'est-à-dire l'intention que cette souffrance-là, aussi petite soit-elle, elle vienne réparer, elle vienne donner à manger à ces anges-là, et elle vienne réparer les fautes que tu as faites, alors, Béhémet, ça va fonctionner et ça va donner, parce que aussi ça dépend, comme il dit le Rambam, mitzvot srichim kavana. Mitzvot srichim kavana. Et même toutes tes actions, elles ont besoin que tu sois conscient. C'est pour ça que le principal, et moi je le vois même dans ma vie particulière, le principal combat du Yetzer Hara, c'est de t'empêcher de vivre le moment présent. C'est de t'empêcher tu penses au futur, tu penses au passé, mais surtout, ne réalise pas ce que tu es en train de faire. Ne réalise pas que tu es en train de délacer ton soulier. Pourquoi? Parce que si tu réalises, tu vas dire, Hachem, pourquoi tu m'as fait qu'aujourd'hui, maintenant il est 2h de l'après-midi, et j'ai besoin de lasser mon soulier? Peut-être que tu aurais pu faire que j'ai pas besoin de me baisser. Mais où tu as fait que j'ai besoin de me baisser? Ah, j'ai dû faire quelque chose. Ah, si j'ai fait quelque chose, pardon, et s'il te plaît, montre-le-moi. Maintenant, tu viens d'utiliser ce petit événement-là, et tu viens de le rendre énorme aux yeux d'Hachem. Tu viens d'amener sur toi une rachmanout extraordinaire, en plus du fait que tu viens de nourrir et de réparer des fautes que tu as faites. Et tu viens de nourrir les anges que tu as créés, les anges noirs. On va finir, parce qu'on va bientôt terminer, on va finir juste ce paragraphe-là sur ce trait de caractère-là. Il dit comme ça, donc on a dit à 3 aspects, on s'est arrêté au deuxième, on a beaucoup bifurqué pour revenir. Excusez-moi, mais je pense que c'est toujours important de comprendre ces aspects-là. Donc, on a dit, que la troisième chose, c'est ce qu'on appelle, ce que la Gemara appelle, toutes les fautes qui ne sont ni par la tchouva, ni par le Yom Kippour, ni par les Yissourim, ça ne suffit pas à donner assez à manger à l'ange noir que tu as créé pour le détruire. Alors qu'est-ce qui va lui donner assez à manger? Nous dit la Gemara, Yom Amita, l'ange de la mort. C'est-à-dire que cet ange noir, une fois que tu as fait tchouva sur cette faute-là, et que tu as passé un certain nombre de Yom Kippour, il est mis en case, ou en tout cas le premier Yom Kippour, il est mis dans une certaine case, cet ange-là, et il ne peut pas venir se nourrir de toi, mais on attend quoi? Le jour de ta mort, puisque la mort c'est une grande souffrance, en tout cas pour la plupart, puisque c'est écrit que plus tu es attaché à ce monde matériel, plus tu souffres, puisque le corps c'est de la souffrance, et maintenant on vient de séparer le corps et l'âme. Donc plus tu as fait en sorte que le corps il était serviteur de l'âme dans ta vie, moins ce sera difficile. Nous dit la Gemara, ce sera comme un cheveu qu'on enlève d'un verre de lait.
c'est écrit là-bas dans la Maseret Brachot. Mais malheureusement, celui qui est attaché au monde de la matérialité, et c'est très difficile de s'en détacher, à la nourriture, aux femmes, à l'argent, qui sont les trois principales tavot, comme nous dit Rabbeinu. Alors à ce moment-là, hein, malheureusement, lui, ce sera très difficile. Ce sera comme comment on appelle ça, il nous dit la Gemara, je ne sais pas très bien traduire, mais il nous dit la Gemara comme un truc de fer, là. Tu sais, vous savez, ceux avec quoi on nettoie la vaisselle, les éponges en fer qu'on sort d'une botte de foin. C'est-à-dire que ça déchire. Ça déchire, ça ne veut pas sortir. C'est ça la souffrance de la mort. Donc cette souffrance-là, elle vient aussi être mechaper surtout. Elle vient aussi mechaper, ça veut dire elle vient aussi réparer des fautes, mais seulement si tu as fait tchouva avant. Et ça aussi, ça vient réparer, et c'est ça qu'il dit ici. C'est pour ça qu'il dit ici, en fonction des trois niveaux, tu vas donner à manger aux trois fautes. Et si tu lui donnes à manger aux trois fautes, tu réponds. Quel est ce genre de faute? Quels sont ce genre de fautes-là? La faute de Chilul Hashem, c'est la faute qui est l'une des pires. C'est un exemple de la Gemara. C'est la faute qui est l'une des pires. Et c'est l'une des pires. C'est sûr que Zerel Vatala, comme nous dit le Zohar Kadosh, c'est très, 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 très grave. Mais il y a des choses qui créent des anges très, très destructeurs et très accusateurs. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit le Ramak, le Rabbi Moshe Cordovero, ce qui est incroyable dans Tomer Dvorah. Il rapporte là que Bémet, c'est quoi cet attribut-là de Nosé Avon? C'est que non seulement il est quel, c'est-à-dire qu'il supporte la faute, mais qu'il supporte la création que tu as faite de cet ange noir, de cet ange du mal, de cet ange accusateur qui a été créé par ta faute. Et lui, puisque toute création ne peut exister que si Hachem le permet, il permet que cette création continue à exister parce qu'il sait qu'à un moment ou à un autre, tu vas le nourrir. Ou en tout cas le système du monde va le nourrir, que ce soit le tzaddik ou toi attaché au tzaddik. Et donc ce fait qu'il va être nourri, il va être détruit. Et à ce moment-là, mais pourquoi il pourrait, comme il a dit le Ramak, il pourrait laisser cet ange-là venir chez l'homme. Il l'a dit dans ses mots. Il aurait pu laisser dans cet ange-là venir chez l'homme et se nourrir de lui-même, de sa vitalité à lui. Il ne fait pas ça, il le retient. Il le retient tant et si longtemps qu'il n'a pas fait tchouva. Et la tchouva vient enclencher ce processus de nourrir cet ange-là. Il dit ils nous disent, nos sages, dans Tanchuma, dans Midrash Tanchuma, Kol ha'olam kulo, tout le monde entier, atasovel, tu supportes. Irtsezan, umfarnes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il lui donne à manger. Hachem, il donne à manger à tout l'olam kulo. C'est quoi tout l'olam kulo? C'est même les anges que tu as créés qui ne sont pas des bons anges. Ba'avoni kaved, she'en ata yachol les savlon. Et il attend jusqu'à quoi? Jusqu'à que Pérouche, les farnesso, ad she'ashuv ve'ataken. Il lui donne à manger, c'est-à-dire il lui dit ok, attends, jusqu'à que toi tu reviennes vers lui, jusqu'à que tu fasses tchouva. Imken harezo midat savlanut gedola. Si tu comprends ça, tu comprends que c'est une mida de savlanut qui est extraordinaire, qui est énorme. Hachem, il a une mida de supporter la faute que fait l'homme, qui est extraordinaire. C'est la raison pour laquelle on est encore en vie aujourd'hui. Qu'après 2000 ans, qu'on n'a pas encore réussi à amener le Beth Amikdash, où Hachem, il a encore cette rachmanout là de nous dire ok, mes enfants, ils vont y arriver. J'ai confiance en eux. Je sais, parce que lui, il voit l'avenir. Il sait qu'on va y arriver. Et il vit dans cette attente-là que le Beth Amikdash y descende. Et il attend jusqu'à qu'il revienne. Yilmad Adam. Donc ça, c'est ce que Hachem il fait. On a étudié aujourd'hui, on va récapituler juste pour la fin, 2 midas de l'homme qui sont donc dans les 13 attributs divins, que Hachem nous dit, que le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, le maître du Ari Akadosh, nous dit, que en quoi on peut être Betselem Elohim, on peut être à l'image de Hachem, dans ces midas-là. C'est ces midas-là que Hachem a dévoilé à Moshe Rabbeinu lorsqu'on a fait la faute du veau d'or, et qui lui a dit qu'à chaque fois qu'il y aura une situation qui va m'énerver, il va falloir que mes enfants ils soient capables d'appliquer cette mida, pas seulement de le dire, de le faire. Donc on a dit la première mida c'était quelle? Cette capacité d'attendre, de voir l'avenir, de voir que l'individu il faute, même vis-à-vis de toi, comme Hachem il dit, tu fautes vis-à-vis de moi, mais c'est moi qui te donne la vitalité de fauter contre moi, c'est moi qui te donne la force de lever le bras contre moi. Et quand même il dit, ok c'est bon, je ne punis pas tout de suite, j'attends. Pourquoi? Parce que Hachem il voit plus loin que la faute. Ici il dit encore plus, il augmente de niveau. Il dit quoi? C'est quoi nos Avon qui supportent la faute, qui supportent l'affront?
c'est qu'il supporte l'affront parce que l'affront est tous les jours devant lui. Cet ange-là, il existe toutes les secondes jusqu'à que tu le nourrisses par ta tchouva, par les yisurim, par la mort, etc. Jusqu'à que tu le nourrisses, il existe devant Hachem, il est devant Hachem toutes les secondes. Il est accusateur, il faut le punir, il faut le punir, il faut le punir toute la journée. Il est là et Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, attends. Et en attendant, il faut que quelqu'un le nourrisse. Alors Hachem, il a mis le système du sadique, comme on a dit dans Écoutez Moran, c'est rapporté. Et ce système-là, c'est qui le met en place? C'est Hachem lui-même. Donc c'est Hachem qui nourrit cet ange-là. Et il a une savlanout extraordinaire. Alors Yilmad Adam. Tout ça, c'est pourquoi je vous dis tout ça. Pas parce qu'on a besoin de savoir qu'est-ce que Hachem y fait. Parce que Yilmad Adam, il faut qu'un homme il apprenne. Kamash et tsarir sheyeh savlan. Combien il doit être capable d'être tolérant, d'avoir de la patience et de la tolérance vis-à-vis de la faute de l'autre. Yisvol avel chavero. Veraotav shehereya ad shirur kaze she'adain ra'ato kayemet shechata negdo. Qu'il doit avoir de la patience face au comportement négatif de l'autre vis-à-vis de lui, encore plus si c'est tes enfants, encore plus si c'est ta femme, encore plus si c'est des gens proches de toi dont tu as la responsabilité. Et même si, par sa faute, il vient maintenant toucher dans ton espace vital, il vient te toucher à toi. Donc tu dois être capable de le supporter. Jusqu'à et lui donner la force et le point positif, et de le voir positivement, etc., de lui donner la force d'arriver au niveau qu'il va faire tchouva sur ça. Et que même s'il t'a fait du mal, tu souris parce que toi tu sais qu'il y a Hachem derrière, mais pas seulement pour ça. C'est une autre dimension qui dit ici. Parce que Hachem lui-même il fait la même chose avec nous. Puisque Hachem lui-même il fait la même chose avec nous, on est dans le devoir. C'est pour ça que j'ai choisi pendant les 3 semaines, comme je vous ai dit, pendant ces 10 jours-là, d'étudier ce Sefer-là. C'est qu'on est dans le devoir de réagir comme ça. Et c'est en vérité ces midotes-là, hein, si on ne les a pas toutes faites. J'espère qu'on va faire quelques shiurim d'ici, Tisha B'Av, pour pouvoir avancer dans ces midotes-là. Vous allez voir que c'est en vérité le secret de la Ravatrinam. C'est le secret de la reconstruction du temple. Celui qui est capable d'appliquer ce qu'on a dit aujourd'hui, il est sûr qu'il rapproche la Géoula, qu'il est aimé d'Akadosh Baruch Hu, qu'il se répare lui-même et qu'il répare tout à Israël, puisqu'on est Arevim les Elazim, on est un connecté à l'autre et il explique aussi comment ça marche. Donc tout ça, c'est sûr qu'on est ensemble. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc le principe, il est que même il dit, si Hachem déjà il fait ça, à plus forte raison, nous aussi on doit être capable de faire ça. Et Taken Chavero, Oad Sheid Batel Me'elav, il doit pas désespérer de lui. Et il doit être avec lui jusqu'à qu'il rectifie dans toute situation. La prochaine Mida ce sera ouvert à Pesha, mais on va s'arrêter là. Bezrat Hachem et Siatat Ishmael. Rosh Chodesh Tov à tous pour Hachem. Et puis, Bezrat Hachem qu'on ait une Géoula rapidement. Bezrat Hachem une Géoula rapidement, une Géoula facile, sans Yisurim, sans épreuve, sans difficulté, et qu'on ait une vraie Géoula qui soit béhémet, une Géoula qui soit comme, qui arrive de façon brute, de façon qu'on ait le sourire aux lèvres. Voilà ce qu'il faut avoir. Il faut avoir que quand un Mashiach vienne, on ait tous le sourire aux lèvres de Bezrat Hachem. Et qu'on soit heureux de l'accueillir et que béhémet on soit prêt à l'accueillir. Et comment on est prêt à l'accueillir, il faut, et on a notre part à faire. Rabbeinu il a dit très clairement, j'ai fini et je finirai. Il a fini dans son temps de tout préparer. Et je finirai, ça veut dire qu'il va se dévoiler dans chacun d'entre nous pour nous aider, Bezrat Hachem, à réparer ce qu'il y a à réparer, à nourrir les anges noirs qui doivent être nourris, et à dévoiler et à rapprocher le Mashiach. Et ça, c'est principalement, comme nous dit dans Tomer Dvorah, comme qui est un livre très très petit. Béhémet, c'est pas beaucoup de pages, mais il est tellement plein d'enseignements. Comme nous dit le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, le maître du Ari Akadosh, il nous dit comment on fait pour ressembler à Hachem, c'est qu'on se comporte comme lui. Comme lui se comporte avec nous, si nous on arrive à se comporter avec les autres comme lui se comporte avec nous, alors on ressemble à Hachem, on est vraiment Betselem Elohim. Hazak ou Baruch.